Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour le tirage de cette deuxième semaine du mois de janvier. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que tout s'est bien passé, que cette nouvelle année a bien commencé pour vous. Et je vous remercie pour tous vos bons vœux, pour tous les vœux que j'ai reçus. Ça me fait très très plaisir. Et donc nous allons ensemble voir quelles vont être les énergies pour cette semaine du 4 au 10 janvier 2021. Quelles vont être les guidances, quelle va être la guidance de chaque jeu pour cette semaine du 4 au 10. Alors, nous commençons avec le tarot des anges. Alors, voilà, nous allons voir un peu ce que va nous proposer le tarot des anges, ce que va nous proposer l'oracle de Gaïa, l'oracle de la triade, enfin tous les différents jeux que j'utilise parce que vous savez que j'aime beaucoup mélanger les jeux. Et on m'a fait aussi cadeau d'un nouveau jeu. Je suis en train de le regarder, de regarder les cartes, de l'étudier. Il est très joli. Je pense que d'ici la fin de la semaine, je pourrai l'utiliser et faire un petit tirage avec vous, avec un conseil. Voilà, je le prendrai comme jeu conseil et vous verrez, il est magnifique. D'ailleurs, tous les jeux des oracles sont toujours très très beaux, même tous les jeux sont magnifiques. Vous savez que j'ai quand même quelques jeux qui sont mes préférés. Voilà, vous avez pu aussi voir sur ma page Facebook que j'ai mis des nouvelles publicités. Je vous propose pour ce début d'année de savoir, pardon, j'ai toujours un petit chat dans la gorge, de savoir ce que vous réserve l'année 2021. Donc je vous ai mis une publicité concernant ça avec un tirage sur les 12 mois, avec le tarot de Marseille, avec le côté sentimental, le côté financier, le côté santé, le côté professionnel. Donc si vous êtes intéressé, allez voir sur ma page Facebook les toiles de l'univers. Je fais également donc de l'onomasophie, donc vous verrez ce que c'est que l'onomasophie. Vous pouvez voir aussi que je fais des thèmes, alors différents thèmes, etc. Donc vous pouvez aller vous renseigner sur ma page, vous pouvez me demander des renseignements par téléphone ou par mail. Allez, on attaque pour cette deuxième semaine du mois de janvier 2021, alors du 4 au 10. Le tarot des anges, qu'est-ce qu'il nous propose comme conseil, comme énergie pour cette semaine? Alors, le tarot des anges va nous dire pour cette semaine, voilà. Il nous parle du 6 de feu. Voilà, je vous montre bien la carte parce que des fois on m'a dit qu'on ne voyait pas trop les cartes. Donc j'essaye voilà, de vous les mettre face. Je la bouge un petit peu parce que des fois il y a la lumière qui fait un reflet. Je vous la montre. Donc le 6 de feu, on nous parle vraiment d'énergie. Hein. On voit sur cette carte un cavalier qui est plein d'élan, plein de fougue, qui est prêt à se battre et qui revient aussi victorieux. Donc on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Cette carte nous parle de victoire, de reconnaissance et de reconnaissance publique ou de récompense. Donc vous pouvez avoir des retours de personnes qui vous disent qu'elles vous apprécient, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez pu peut-être aussi avoir des promotions, avoir quelque chose de positif qui vous a fait avancer, fait évoluer. Donc cette semaine, vous allez avoir des belles choses, des belles récompenses et des bonnes nouvelles. Donc, l'énergie du 6 de feu, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'élan, une énergie d'action. Donc, on reconnaît ce que vous avez fait, on reconnaît vos actions. On va voir avec l'oracle de Gaïa, ce qu'il nous dit aussi pour cette semaine, donc du 4 au 10 janvier. Alors, pour cette semaine du 4 au 10 janvier 2021, que nous apporte en complément l'oracle de Gaïa. Alors, un petit peu tout ça pour que mes énergies se mettent en place. Alors, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous apporte en complément à cette belle carte de victoire? Alors, hop. Il nous parle de forêt enchantée. Voilà, je vous la montre, je vous la bouge un petit peu, je pense qu'il y a moins de lumière. Il nous parle de forêt enchantée, de mystère, de magie, d'émoi. Alors, on nous dit de laisser ressortir plein de
comment je peux vous dire? Je n'arrive pas à trouver le mot. La forêt enchantée, c'est-à-dire de voir la magie de chaque instant, voir tout ce qui se passe de positif dans votre vie, de laisser ressortir peut-être aussi ce côté, le côté là on voit avec la lune, c'est le côté intuitif, hein. La lune nous parle d'intuition, là on nous parle, il y a beaucoup de cœur aussi en haut, donc la vie elle vous semblait peut-être un peu triste, un peu banale, un peu ennuyeuse, et puis soudain il y a quelque chose qui va arriver un peu dans votre vie comme un souffle. On voit que les branches se penchent hein, là avec donc sous l'effet du vent, sous l'effet de quelque chose qui fait irruption dans votre vie, comme un souffle d'air frais. Il y a quelque chose qui va vous apporter, qui va vous oxygéner dans votre vie. Vous avez l'impression tout à coup d'être plongé peut-être dans un monde magique, dans quelque chose de nouveau, et donc ça peut aussi du coup vous emballer, vous allez ressentir un certain emballement. Là on voit aussi le 6 de feu, donc le feu qui nous parle d'énergie, donc là on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va vous plaire et qui va exciter votre curiosité. Et donc, ben, peu importe où cela va vous conduire, de toute façon, puisque vous allez avoir plein de possibilités. Donc, ce qui va venir à votre rencontre, ben, profitez de ce qui vient à votre rencontre. Si c'est un cavalier, donc si c'est un bel homme, un jeune homme, ou quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou si c'est une situation, si c'est un nouveau travail, ou si c'est une opportunité qui se présente à vous, ou de nouvelles rencontres, saisissez cette opportunité qui va amener un peu un souffle d'air frais dans votre vie. Donc profitez de ça, de ce petite bouffée d'air frais, de ce voyage qu'on vous offre, et voilà, laissez-les faire, laissez les choses se développer en temps et en heure, et tout ce qui va se profiler devant vous, ben, vous apportera un bel épanouissement. Donc voilà, l'oracle de Gaïa et l'oracle des anges, c'est qu'ils nous disent pour ce début de semaine. Donc soyez ouverts aux opportunités, à ce qui va se présenter à vous, puisqu'en fait, vous êtes, cette carte nous amène des belles opportunités, des bonnes nouvelles dans votre vie, de la reconnaissance, on disait. On va aller regarder avec le tarot pour cette semaine, donc du 4 au 10 janvier. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine du 4 au 10 janvier comme énergie? Allez, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose comme énergie? Hop, je vais pousser un petit peu celle-ci, on va mettre dessous. Alors, il nous propose la lune, déjà, l'étoile et l'amoureux. Alors, il nous propose, il nous dit que vraiment, il y a des belles opportunités qui vont arriver dans votre vie. Vous allez retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité. Vous allez avoir des choix à faire parce qu'il est possible que vous fassiez peut-être soit une rencontre ou soit que vous êtes face à une situation dans laquelle vous devez faire des choix, vous devez vous engager. Et la lune nous dit qu'il y avait un côté émotionnel, que vous étiez dans une certaine angoisse, dans un certain stress, que vous avez pu aussi entendre parler de certaines choses qui vous ont un peu attristé. Et là, on nous dit, ne vous inquiétez pas, l'harmonie, la sérénité revient. Et là, on vous parle de choix. Alors, nous allons voir quel choix vous avez à faire, ce quoi supporte les choix que vous avez à faire. Vous avez des choix à mettre en place pour une évolution, pour un changement. Hein, à vous de mettre des choses en place, à vous de tourner cette roue là, vous voyez au milieu de la carte du tarot, de la roue, nous avons une petite manivelle. Donc à vous d'enclencher les choses, à vous de faire tourner cette manivelle pour mettre des choses nouvelles en place. Et sur la lune, qu'est-ce que nous avions? Sur la lune, on nous parle d'accord, on nous parle de contrat, nous parle de protection. Après la lune, avec l'amour, là aussi, pardon, avec le pape, j'allais déjà vous dire les choses. La lune avec le pape peut nous dire que vous pouviez vous faire du souci, vous étiez inquiète par rapport à une situation sentimentale. Et là, on dit, il est possible qu'il y ait un rapprochement, une réconciliation. Et là, on nous parle donc d'harmonie. Et sur l'étoile, nous allons voir ce qui vient avec l'étoile, avec une grande réussite, avec un accomplissement avec le monde. Donc voilà, là vraiment le tirage il est très joli. En fait, l'issue est très belle. Comme là on nous disait que vous allez vers des victoires, là aussi on nous dit que l'issue arrive vers un bel épanouissement. Je vais juste rajouter sur ces cartes l'oracle de la triade. L'oracle de la triade avec une petite carte sur chaque.
Alors, quels vont être ces choix? Ces choix pour une évolution que vous devez faire. Hein. Alors, avec l'oracle de la triade. Hop là. Pour cette semaine, alors, les choix. Alors, ces choix. Bon, là, de toute façon, vous avez la protection sur ce que vous allez faire. Hein. Quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. Vous pouvez aller de l'avant. Et là, avec sur la carte du pape, nous avions la lune et le pape. On disait que vous aspiriez, votre âme aspirait à de la paix, à de la sérénité, à peut-être aussi une situation plus sereine et à une possible réconciliation. Si c'était une situation amoureuse, une possible réconciliation avec dialogue, avec des discussions. Et juste sur cette carte de la protection, nous allons mettre, et parce qu'il y avait une situation sentimentale, je vous la montre, voilà. Parce que peut-être elle est hors champ, je rapproche, voilà. Il y avait une situation sentimentale qui pouvait être un peu compliquée. Et donc on nous dit que là vous avez la protection, que vous aviez des choix à faire pour une évolution, pour un changement sur une situation sentimentale qui était un peu votre préoccupation principale. Voilà, là, nous allons arrêter là pour le tirage général, parce que là, ça partait de toute façon sur un tirage plus sentimental. Hein. Au départ, c'était une situation vraiment générale, et là, on arrive vraiment à quelque chose de plus précis d'un point de vue sentimental. Alors, je ramasse les cartes de tarot et du... Voilà, et nous allons prendre, bien sûr, les petites breloques pour les... J'ai oublié de les prendre à l'avance, donc je les sors. Alors, les petites breloques pour le tirage amoureux. Alors, pour cette semaine du 4 au 10, nous allons prendre le tirage amoureux. Pour le tirage amoureux, nous avons le chat. Nous avons la tour Eiffel aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre aussi? Une danseuse, voilà. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, le chat, la tour Eiffel et la petite danseuse. Alors, pour le tirage amoureux de cette semaine, du 4 au 10 janvier, qu'est-ce qui nous est proposé? Que nous va nous proposer l'améthyste Love Oracle. Allez. C'est le tirage sentimental ou affectif ou amical. Hein. Ça peut être les deux. Ce jeu peut aussi parler du côté amical. Alors, tirage sentimental, amical, affectif avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine du lundi 4 au dimanche 10. Allez. Quelles vont être ces énergies? Hop là. Je vais remonter un petit peu pour pouvoir mettre dessous mes cartes. Alors, pour le petit chat, tour, la belle danseuse, allez. Voilà pour le tirage sentimental pour cette semaine du 4 au 10 janvier. Et encore une sous chaque. Et voilà. 3, 3 et 3. Donc vous le savez, vous choisissez la breloque qui vous plaît le plus et le tirage sentimental qui va s'y reporter. Alors, sous le chat, nous avons une histoire qui est peut-être là en fin de cycle, qui est une histoire dans laquelle il y a beaucoup de froideur, pas de réconfort, pas beaucoup moins de sentiments. Cette histoire sentimentale peut se terminer. Hein. C'est une histoire qui peut, vous sentez qu'il y a plus trop de sentiments, que les choses se cristallisent, que les choses n'arrivent pas à bouger et que voilà, ça amène donc, vous voyez, c'est cet arbre-là qui nous parle de froid, hein, votre relation sentimentale, voilà. Elle n'est pas du tout épanouissante et pas du tout chaleureuse. Ça peut concerner des personnes qui sont Capricorne, Verseau ou Poisson. Nous avons ensuite, alors là on nous parle aussi quand même de projets, de vie commune,
Alors vous aviez peut-être aussi avec cette personne avec qui vous êtes un projet de vie commune, un projet de commencer quelque chose ou de continuer de vous mettre ensemble. Mais bon, là avec cette carte de froideur, l'impression que tout est en train de tomber à l'eau. Après, vous qui êtes dans cette relation sentimentale, vous avez peut-être autour de vous quelqu'un qui a un projet de grossesse, un projet de mettre quelque chose en place, voilà, de redémarrer quelque chose. Et là, on a dit, il y a aussi, donc du coup, c'est peut-être ce projet, ce que vous avez appris ou ce que vous allez apprendre, ce projet d'avoir autour de vous quelqu'un qui attend un enfant ou qui va mettre un nouveau plan en route, va vous amener du coup un petit peu de changement, un petit peu de renouveau. Ça va un peu vous donner des ailes, ça va justement vous donner la bouffée d'air frais qu'on disait au début avec la forêt enchantée. Voilà, ça va un peu vous remonter le moral en fait, hein, ça va vous faire du bien. Un changement va vous donner des ailes. Il va y avoir un peu de renouveau. Vous pouvez aussi, suite à cette relation qui est assez triste, vous pouvez, ou vous vous sentez seul, commencer un nouveau projet, démarrer quelque chose, démarrer une nouvelle passion, démarrer une nouvelle activité, et ça peut vous donner des ailes, ça peut vous transformer, ça peut vous amener vers quelque chose de mieux, de plus léger. Ça, c'est donc pour les personnes qui ont choisi le chat. Pour ceux qui ont choisi la Tour Eiffel, alors pour la Tour Eiffel, nous avons des choix. Vous avez des choix à prendre, une décision à faire, un choix à prendre en votre âme et conscience, parce que vous ne savez pas vers quel côté aller. Votre cœur, il est pris entre plusieurs situations. Un coup, oui, je vais, non, je vais pas, je fais ci, je fais ça, je ne fais pas. Vous tournez un peu en rond, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Dans cette carte dit que vous devez prendre une décision en votre âme et conscience. Vous devez trouver une issue. Et là, parce que vous êtes en plein désarroi, en pleine crise, vous devez vous faire aider. Cette carte, elle revient souvent quand je fais des tirages aussi, les tirages sentimentaux, nous parle de burn-out, elle nous dit que vous pouvez être dans une déprime, vous êtes tiraillé entre deux situations, et donc elle nous dit de se faire aider. Vous devez vous faire aider, vous devez soit aller voir quelqu'un qui peut vous aider, essayer d'en parler, réagissez, ou alors retournez-vous vers des amis, vers des personnes qui peuvent être des bonnes personnes pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous soutenir. Et la troisième carte que nous avons, parce qu'en fait vous avez un ex-partenaire qui est toujours là, une personne qui revient, qui est de votre passé et qui revient. Et cette situation, en fait, elle vous emprisonne un peu. Vous ne savez pas comment faire, vous avez envie de sortir de cette situation, vous vous débattez, mais vous ne savez pas dans quel sens aller. Donc faites-vous aider si vous êtes vraiment dans cette situation de crise, peut-être un peu de dépendance affective aussi, vis-à-vis de cette personne qui revient et qui, vous, à chaque fois, vous occasionne beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Pour la petite danseuse, alors pour la danseuse, nous avons le bonheur, la vie en rose. Donc voilà, vous voyez la situation, votre relation sentimentale, vous la voyez peut-être dans un petit nuage, hein, la vie en rose. Et là on nous dit, là on nous parle quand même de détachement, de lâcher prise. Alors, on va voir, parce que là, on nous parle de bonheur, de vie en rose, mais en fait, c'est une happy end. Donc, ça peut dire que votre situation, elle est dans un petit nuage, mais bon, le happy end, c'est une fin heureuse. Donc, et là, on nous parle de détachement. Donc, est-ce que vous êtes en train, vous, de lâcher prise, de vous détacher d'une relation qui était quand même assez harmonieuse, assez douce, qui vous a mis sur un petit nuage? Vous êtes en train de vous détacher un petit peu de cette relation, hein. Là, ça peut concerner donc des personnes qui sont Balance, Scorpion ou Sagittaire. Et là, on nous dit que vous allez faire une rencontre, qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie d'ici 3 mois. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que vu que vous êtes en train de lâcher prise, vous laissez de la disponibilité à une personne qui va pouvoir rentrer dans votre vie, une personne qui va rentrer dans votre vie d'ici 3 mois. Voilà donc pour le tirage sentimental pour cette semaine du 4 au
10 janvier. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Vous pouvez me laisser toujours, vous le savez, vos commentaires. Je vous apprécie, je lis tout ce que vous me mettez et ça me fait très plaisir. Nous allons maintenant terminer le tirage de cette semaine avec les animaux guides. Quel animal va nous accompagner pour cette semaine du 4 janvier au 10 janvier? Alors, quel est l'animal qui va nous apporter sa guidance, sa sagesse? Vous savez que les animaux ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Et là, à travers les cartes, on se rend compte qu'il y a une vraie sagesse dans ces cartes, une vraie guidance. Hein. Ils ont vraiment un enseignement à nous apporter. Alors, que nous disent les animaux guides? Quel va être l'animal? C'est le cadeau de la semaine. Alors, quel animal va nous apporter son petit cadeau et son soutien pour cette semaine du 4 au 10 janvier? Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine? L'animal qui va nous accompagner cette semaine est le buffle, le bison. J'ai rarement vu celui-ci, le buffle et le bison. Enfin, je ne sais même pas si c'est un buffle ou un bison, je vais vous dire ça de suite, parce que je l'ai rarement vu sortir, donc je vais regarder. Il ressemble à quoi? Alors, c'est un bison. Bon, j'avais bien vu, c'est un bison. Donc, alors, le bison, qu'est-ce qu'il nous dit déjà dès le départ? Il nous parle de foi et d'abondance, de recueillement, de protection suprême. Alors, il nous dit de faire confiance à la vie, de demander de l'abondance, d'être dans un état de gratitude, de recueillement, de protection suprême. Il nous dit de nous en remettre à la providence, de nous en remettre au hasard, d'accepter ce que les choses sont. Voilà pour le bison. C'est un bel animal. C'est un animal qui est quand même assez gros, assez costaud. Hein, donc, il nous parle. Je vais vous dire ce qu'il nous dit, le guide bison. Le guide bison, il nous dit qu'il se présente à vous comme un heureux présage. Le moment des grandes bénédictions est arrivé. Vos souhaits ont été entendus. Donc, elle revient à la première carte qui nous parlait de victoire, hein, d'avoir des bonnes nouvelles et de reconnaissance publique. Là, on nous dit donc, bison vous dit que vous êtes arrivé à un moment où vos souhaits ont été entendus. L'univers vous soutient dans vos projets et vos actions. Donc, pensez à remercier la vie pour tous les cadeaux qu'elle vous fait. C'est ce que je vous disais. Je vous disais être dans la gratitude et le remerciement, le respect de ce que la vie vous apporte. Prenez conscience de l'importance de la prière et de la résonance de vos mots pour les autres et pour vous-même. Donc, chacun prie à sa façon, hein, selon vos croyances, vous pouvez même simplement prier l'univers, prier. Mais les mots ont toujours de l'importance. Quand je dis quand vous demandez quelque chose, l'univers entend, le ciel entend. Et quand vous demandez toujours de façon positive. N'employez jamais de mots négatifs. On ne connaît pas. Là-haut, personne connaît les mots négatifs. On ne connaît que les mots positifs. Donc demandez et choisissez bien les mots que vous dites. Les mots ont un poids, une résonance, une vibration. Donc prenez conscience de l'importance de la prière, de la résonance de vos mots pour les autres et pour vous-même. Alors utilisez votre foi comme une force invincible pour avancer dans la vie. Profitez de ces instants où le divin se manifeste en vous pour vous ouvrir à une plus grande spiritualité. Soyez généreux, bienveillant en toutes circonstances et gardez une confiance inaltérable. Vous pouvez accueillir l'avenir en toute sérénité. Donc cette carte nous parle d'abondance, demander de l'abondance. C'est ce que je pensais ce matin, j'étais dans une petite méditation et je disais demander l'abondance. Et donc elle vient vraiment conforter ce que j'étais en train de penser ce matin. Elle parle demander l'abondance. L'abondance d'un point de vue amical, d'un point de vue sentimental, amical d'un point de vue professionnel, d'un point de vue financier. Voilà, l'abondance. Demandez l'abondance et soyez aussi généreux, soyez généreux avec l'univers et soyez dans la gratitude aussi, le respect de ce que l'univers peut vous apporter. Appuyez-vous sur vos croyances, sur votre foi, sur ce que vous avez au fond de votre cœur. Voilà, donc
Cette belle carte nous propose cette semaine de nous appuyer sur notre foi, de nous appuyer sur notre prière, sur la gratitude, sur la générosité et sur la providence. Donc, il est l'emblème chez les Amérindiens, il est l'emblème du Père et du divin, hein, cette carte aussi. C'est un animal sacré. Ils invoquaient les Amérindiens pendant les cérémonies. Ils invoquaient le grand bison blanc, c'était l'animal le plus sacré, car il avait été envoyé par le grand esprit pour apporter aux hommes le calumet de la paix, les lites liées au tabac. Donc il est aussi en harmonie, il est aussi en lien avec la paix, avec la purification de notre corps et nos mauvaises pensées. Donc on parle aussi quelque part de se purifier. Ça peut être purifier nos pensées, mais purifier notre corps en nous désintoxiquant de plein de choses, hein, peut-être des bons repas qu'on a fait aussi ces derniers temps. Donc voilà, on nous dit, soyez dans cette demande, dans cette prière d'abondance, soyez dans un recueillement et remettez-vous donc à l'univers. Ça c'est pour donc ce beau conseil des animaux guides avec le bison pour cette semaine. Jolie cette carte. Et puis, j'ai quand même envie de vous faire un petit conseil du petit oracle de Gaïa en complément de cette carte du bison. Alors, le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il va nous dire en complément? Il y en a une qui s'est tournée, hop. On va la remettre. Quel est le conseil pour cette semaine? Le conseil supplémentaire du petit oracle de Gaïa avec le bison. Il nous dit « Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. » Donc elle vous dit, cette petite carte, d'être dans l'accueil de vos émotions, l'accueil de ce que vous ressentez, l'accueil de ce qu'il y a au fond de vous et de le laisser sortir. Écoutez aussi, être dans l'accueil, être dans l'écoute de votre personne, l'écoute de votre petit enfant intérieur qui vous parle, et dans l'écoute de ce que vos émotions vous disent sur votre vie intérieure, sur ce que vous ressentez. Et surtout, tenez en compte, il est important d'accueillir ces émotions. Ne pas être dans la négation, mais être dans l'accueil, ce qui est vraiment différent. Hein. Beaucoup de fois, on nie nos émotions, on ne veut pas entendre plein de choses, et puis après, peut-être le corps le manifeste de façon différente. Là, on nous dit être dans l'accueil, voilà. Et soyez dans, là aussi, on avait le recueillement sur cette carte. Hein. Se recueillir, être dans l'accueil, être dans son petit temple intérieur et demander à l'univers, demander l'abondance. Si vous avez besoin, on a tous besoin d'abondance, hein, même une abondance de sentiments, une abondance de reconnaissance, une abondance d'amour, une abondance de tout ce que vous voulez, l'abondance avec un grand A. Et donc voilà, demandez ça, accueillez vos émotions, soyez dans cette belle énergie pour cette semaine du 4 au 10 janvier 2021. Voilà. Et bien on termine sur ces petites phrases et puis je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.